Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami katina nkolo. nous ne pouvons pas commencer l'œuvre de ces jours Toyuko bandate mosala ya lelo. sans commencer par reconnaître la bonté que l'Éternel Dieu nous a témoignée en ces jours. Kozanga ko yeba bola monzambe atalisi biso na mokona lelo. Sans reconnaître cette grâce incommensurable que Dieu nous a témoignée par le souffle de vie qu'il nous a donné gratuitement. Kozanga ko yeba ngolu munene nzamba asali biso na pema na bomo ya pesi biso ya ofele. Beaucoup sont morts. Baike bakufi. J'ai vu de mes propres yeux des accidents s'opérer. Na moni na misu na moko ndeni makama isalami. Souvent, j'ai toujours entendu parler des accidents à la télé, à la radio. Mais par 3 fois, j'ai vu de mes propres yeux les hommes et les femmes mourir sous mes yeux. Quand on se retrouve comme ça dans la maison de Dieu, il faut reconnaître la bonté de Dieu. La deuxième chose, c'est saluer l'homme de Dieu, le pasteur de cette paroisse, le révérend Dieu merci Mutombo, avec toute l'équipe qui est à ses côtés, qui ont trouvé bon de nous laisser la place pour qu'ensemble nous puissions nous édifier au moyen de la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu les bénisse. Et la troisième chose par laquelle j'avais commencé, c'est de vous bénir, vous peuple de Dieu. Amen. Que l'Éternel très haut vous bénisse encore richement. Ce que je sais, l'Éternel ne peut jamais assembler ses enfants comme ça pour rien. Il y a toujours un but, il y a toujours une raison. Et moi, j'aimerais que tu trouves ton compte en cette journée. Dans tout ce qu'on pourra dire, que le Saint-Esprit de Dieu sème quelque chose dans ton cœur. Dans tout ce qu'on va échanger, que tu trouves une réponse à ton problème. Nous allons partager la parole de Dieu, bien-aimé. Il m'a été demandé d'approfondir la parole qui a été commencée la première fois que nous étions venus au milieu de vous. Nous allons lire dans le livre d'Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament. Au 17e chapitre, nous commençons par le 8e verset et nous nous arrêtons au 16e. Nous lisons sous la direction du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées,
Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Alors, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, à gauche, l'autre de l'autre, c'est-à-dire à droite. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, que le souvenir, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel comme contre Amalek de génération en génération. Pendant qu'on est debout, nous ajoutons juste 2-3 versets en Jean, chapitre 3, versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quelle vie? La vie éternelle. C'est la parole de Dieu, nous disons Amen. Le texte que nous venons de lire nous a donné un thème important intitulé le thème tiré au 11e verset qui dit lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Est-ce que quelqu'un peut d'abord élever sa main droite avec moi et dire avec moi, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Nous sommes Israël ce matin. J'aimerais que par la main droite que tu as élevée, que l'Éternel Dieu te rende plus fort ce matin au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te rende encore plus fort, plus forte, davantage plus fort, plus forte, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois encore plus fort ce matin, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne peux rien faire dans la vie si tu n'as pas la force. Lorsqu'il te manque la force, tu peux avoir la bonne volonté, mais tu ne peux rien faire. Donc nous faisons tout ce que nous faisons lorsque nous sommes investis d'une force quelconque, même pour aller au travail. Lorsque quelqu'un est malade, il va dire non, aujourd'hui, mon corps ne me permet pas d'aller travailler. Pour aller à l'église, lorsque le corps est fatigué, affaibli par la maladie, la personne ne se sentira pas capable de se mouvoir, de se déplacer. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, nous le faisons au-delà de la bonne volonté lorsque l'Éternel Dieu nous remplit de sa force. Ce matin, le thème nous dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. C'est-à-dire, nous sommes venus dans la maison de Dieu ce matin, afin que là où quelqu'un était faible,
que l'Éternel Dieu l'outille, afin que là où quelqu'un était déjà fatigué, en train d'aller peut-être doucement, doucement vers le déclin, que l'Éternel Dieu les comble, afin que l'Éternel Dieu fasse quelque chose qui va au-delà de tes efforts, au-delà de tes capacités, au-delà même de ta volonté. Parce que la volonté humaine peut s'arrêter quelque part. Mais la puissance de Dieu va au-delà de notre imagination, de notre connaissance, de nos efforts et même de notre rassemblement en tant qu'humain. C'est-à-dire que l'union humaine sans Dieu est faible. Mais l'union avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et surtout l'union avec Jésus, qui a vaincu la mort pour toi et pour moi. Nous sommes plus forts. Quand nous élevons notre main ce matin, nous ne l'élevons pas par le nom d'une personne mortelle. Nous élevons notre main au nom de celui que nous servons, au nom de celui qui nous a appelés, au nom de celui qui nous a investis et au nom de celui qui nous envoie pour faire de toutes les nations ses disciples. Que celui-là fasse de toi un homme très fort ce matin. Que celui-là fasse de toi ce matin une femme très forte qui est capable non seulement d'affronter, mais qui est capable de remporter la victoire. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Bien-aimé, la force humaine s'arrête. Et nous avons vu depuis le premier jour de notre intervention ici que Moïse avait la bonne volonté d'élever la main. Il avait élevé même toutes ses deux mains. Mais à un moment, ses deux mains étaient fatiguées. Il fallait être soutenu. Le message que nous vous présentons, c'est un message qui présente un double rôle dans l'église. Le rôle de serviteur de Dieu en tant que berger des brebis. C'est le rôle que Moïse a joué. Et le rôle d'Aaron et Our étaient ceux qui étaient aux côtés de Moïse pour le soutenir et l'accompagner dans l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Bien-aimé, tu peux être appelé. L'Éternel Dieu t'a donné des dons. L'Éternel Dieu t'a outillé. L'Éternel Dieu t'a donné des capacités spirituelles. Mais seul tu peux te fatiguer. Il faut qu'il y ait un Aaron à ta droite, qu'il y ait un Our à ta gauche, qui à un moment que tes mains seront fatigués, ils te viendront au secours pour soutenir tes mains, afin que tu triomphes et que le peuple qui est derrière toi puisse aussi remporter la victoire. Ce Jésus-là n'est pas mort, il est vivant. Il n'a pas seulement soutenu Moïse, il n'a pas seulement utilisé Moïse, il n'a pas seulement utilisé Aaron, il n'a pas seulement utilisé Hur, mais il est le Dieu qui demeure de génération en génération et de siècle en siècle. Il a dit: je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est même Dieu-là, les générations passent, mais il reste Dieu. Son trône est un trône éternel. Les hommes peuvent passer. Nous le servons aujourd'hui. Nous ne sommes pas le premier. Nous allons passer, mais l'Éternel Dieu restera Dieu. Mais ce que nous faisons est qu'à notre temps, que l'Éternel Dieu se serve aussi de nous, comme il s'était servi de Moïse en son temps, comme il s'était servi de tous ceux qui nous ont précédés, qu'il fasse aussi quelque chose à travers nous et à travers vous. Bien-aimés, le deuxième rôle, c'est le rôle du peuple de Dieu, qui est conduit par ceux que Dieu a investis de son autorité. Lorsque Moïse prend Aaron et Our pour monter à la montagne, mais il fait ce qu'on appelle en gestion la répartition des tâches. Un bon leader
c'est celui qui connaît faire aussi la délégation du pouvoir, qui connaît faire la répartition des tâches ou des charges. Il dit à Josué, toi, tu dois nous choisir des hommes qui doivent aller avec toi, combattre contre Amalek. Parce que Amalek est notre ennemi acharné. Alors tu dois nous choisir des hommes. Donc ce matin, tu es venu dans la maison de Dieu. Tu n'es pas venu au hasard. Bien-aimé, l'Éternel Dieu t'a choisi puisqu'il connaît ton rôle que tu dois jouer. Il dit, choisis-nous des hommes. Allez-y, combattez Amalek. Et pendant que vous allez combattre, moi je monterai à la montagne avec Aaron et avec Our. Ils vont m'accompagner. Je leverai mes mains. La verge de l'Éternel Dieu est dans ma main. Alléluia. Et nous avons dit la fois passée que la verge symbolisait le pouvoir, l'autorité et la puissance que Dieu avait donnée à Moïse. C'est lui qui conduit le peuple de Dieu. Ne doit pas être seulement un conducteur, mais il doit être un homme solution. C'est-à-dire que quand il apparaît, Dieu doit faire quelque chose. Bien-aimés, ne soyez pas contents. Quand Dieu vous choisit, il vous investit comme son serviteur. Il y a des malades dans l'église, aucune solution. Il y a des gens qui n'ont pas du travail, aucune solution. Il y a des gens qui ont des combats dans leur famille, aucune solution. Dieu nous appelle pour que quelque chose qu'Étel n'a pas su résoudre quand il était seul, mais quand il vient dans la maison de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, l'Éternel Dieu qui déverse son onction, qu'il donne solution à ses problèmes. Est-ce que l'Éternel Dieu parle à quelqu'un? Amen. Tu peux faire ça avec joie. Tu peux faire ça avec joie. Est-ce que tu peux bien acclamer celui qui va te consoler ce matin? Amen. Amen. Le premier point de notre message de ce matin. Les Amalécites ennemis d'Israël. Au 8e verset de notre texte, le texte nous dit clairement ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Je pose une question au peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'Israël avait fait à Amalek? Israël a sagini na Amalek. Amen. Amen. Ne soyez pas un chrétien, une chrétienne qui a toujours l'habitude de dire: oh non, moi je ne fais rien à personne. Et on ne peut pas me combattre. C'est faux. Il y a des chrétiens qui pensent le jour qu'il a cru en Jésus-Christ, fini le combat, fini la guerre, fini la lutte. Je vous dis, mensonge. Israël n'avait rien fait de mal à Amalek. Dieu venait de libérer Israël du pays d'Égypte. Ils sortent de l'esclavage. Mais sur leur chemin, les ennemis surgissent. Parmi lesquels les Amalécites. On dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Or, Israël
Israël avait campé à Rephidim sur l'ordre donné par l'Éternel Dieu lui-même. Israël n'est pas allé provoquer Amalek. Mais comprenez que Amalek lui-même se déploie comme un seul homme pour aller combattre Israël. Bien-aimés, ceux qui te combattent, souvent ce sont des gens à qui tu n'as rien fait de mal. Ceux qui te combattent, ceux qui t'empêchent de progresser, ceux qui t'empêchent de t'épanouir, ceux qui t'empêchent d'être élevé, ceux qui t'empêchent d'être béni, c'est parfois ceux à qui tu fais un beau sourire. C'est parfois ceux à qui tu as donné un peu de moyens pour survivre. C'est parfois ceux que toi tu cherches à sauver dans une situation. Et Amalek est venu devant Israël bien décidé pour combattre Israël sans cause. Amen. Sans cause. La parole de Dieu nous dit, c'était juste quelques mois après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Après leur traversée de la mer Rouge. Bien-aimé, quand tu traverses la mer Rouge, ne fais pas seulement de bruit. Dieu a fait, mais concentre-toi à ceux qui viennent de l'avant, à ceux qui vont t'advenir sur ton chemin de la délivrance, de la réussite. Car quand toi tu réussis là, tout le monde ne t'applaudit pas. Quand toi tu progresses, ce n'est pas tout le monde qui se réjouit. Même si c'est toi-même qui as combattu pour que tu deviennes ce que tu es, il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour combattre ce que tu fais. J'ai vu une maman dans l'église qui prépare ne fût-ce que ses beignets. Mais on vient, on dépose les fétiches là où elle prépare les beignets. Qu'est-ce que les beignets ont fait avec les fétiches? Qu'est-ce que cette maman a fait à celui qui est venu déposer les fétiches là-bas? Elle vient, j'étais encore au début de mon ministère pastoral. Elle vient m'appeler papa pasteur. En dépit de mon âge. Venez voir, on a déposé les fétiches là où je prépare les beignets. J'arrive, j'étais ébahi. J'étais dépassé moi-même. Pour les simples beignets, on dépose les fétiches contre quelqu'un. Que l'Éternel Dieu sauve quelqu'un. Amen. Nous avons beaucoup de guerres. Nous avons beaucoup de combats. Seuls, nous ne pouvons rien. Il faut l'intervention de celui qui est plus fort que ceux qui nous combattent. Et cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Lui a déjà combattu pour toi, il a déjà combattu pour moi. Et il permet même parfois que nous soyons combattus pour que sa gloire apparaisse. Lorsque, bien-aimé, Lazare est mort, les sœurs de Lazare se plaignent. Ils disent à Jésus, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Mais la réponse de Jésus à Marie et Marthe, sa sœur,
Jésus dit, Et il y a Yesu kamwisi. Lazare n'est pas mort, Akufite. mais ceci est arrivé afin que la gloire de Dieu apparaisse, afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Donc il y a certaines choses qui t'arrivent, non pas pour que tu pleurniches, non pas pour que tu ailles te plaindre, mais pour que tu t'agenouilles dans la prière, afin que les œuvres de l'Éternel Dieu se manifestent. Bien-aimés, les féticheurs, les sorciers, les sorcières, les magiciens qui te livrent la guerre, ils ne te vaincront point, quel que soit leur nombre, car la victoire est à Jésus. Il est le vainqueur de Calvaire. Il est le prince de paix. Azamo bundipe molongi. Yende mutwazo bunde na biso bitumba nyonso ya molili. O misu na biso ezomona te. Bien-aimé, que c'est Jésus-là combatte à ta place comme il avait combattu à la place d'Israël. Peu importe le nombre de ceux qui te livrent la guerre, peu importe leur capacité, peu importe leur puissance, peu importe leur force, peu importe leur ingéniosité, car il y a des guerriers aguerri, mais Jésus est plus aguerri que tous les guerriers de ce monde. Il est plus aguerri que tous les combattants de ce monde. Il est le vaillant guerrier. Il est le combattant qui est au-dessus de tous les combattants. Il est le vaillant héros. Bien-aimé Jésus, il est le vainqueur de Calvaire. Non seulement il a vaincu le combat, mais il a vaincu même la mort que personne n'a vaincu. Même Abraham, notre père dans la foi, il n'a pas vaincu la mort, mais l'homme de Jésus a vaincu la mort. Il vaincra tous les combats qui te sont livrés dans le nom puissant de Jésus. Fais-lui seulement confiance, tu auras la victoire. Mais sois aussi déterminé à combattre. Parce que ceux qui combattent avec Jésus, ils ne sont jamais confondus. Le combat existe, bien aimé. Même dans nos familles. Je ne vois pas la famille d'un serviteur de Dieu où il n'y a pas de combat. Pour que moi je sois serviteur de Dieu, j'avais maigri pour devenir jusqu'à ce niveau. Non pas parce que je manquais de la nourriture. Des découragements à gauche, des découragements à droite. Toi, tu ne deviendras jamais serviteur de Dieu. Tu dois faire la médecine. Nous t'avons préparé pour que tu deviennes médecin de la famille et de la société. Mais ce qui n'est pas la volonté de Dieu, vous pouvez forcer, ça ne tiendra pas. Même si vous avez l'intelligence. Mais quand Dieu t'a déjà prédisposé, je pourrais même dire prédestiné à être son serviteur, tu finiras par le devenir. Et je sais que même parmi nous, il y a des gens que Dieu a déjà prédestinés à être ses serviteurs et ses servantes, mais ils sont en train de fuir l'Éternel. La maison de l'Éternel, Dieu te suivra partout pour te faire revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Que l'Éternel Dieu bénisse. Amen. Un frère et une sœur. Amen. Rephidim. Bien-aimés, d'autres ennemis aussi nombreux attendaient les enfants d'Israël dans le désert, sur leur chemin de la libération vers la terre promise. Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Il y avait des Amalécites, des Édomites, des Moabites, des Ammonites et beaucoup d'autres petits peuples qui se joignaient à eux pour combattre Israël. Mais peu importe leur nombre, ce qui m'a fait du bien, c'est le courage qu'avait Moïse.
Malgré le nombre des ennemis, Moïse n'a pas désarmé. Ne te désarme pas, mon frère. Ne te désarme pas, ma soeur. Je sais que le combat est dur, mais la victoire est à toi. Parce que Jésus est avec toi, il ne t'abandonnera point. Il a dit dans sa parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu marcheras sur tes ennemis, peu importe leur stratégie. Tu marcheras sur tes ennemis, peu importe leur association. Les Amalécites avaient cherché des alliances de tout genre avec les Édomites, avec les Moabites, avec les Ammonites. Mais l'Éternel Dieu était avec son peuple d'Israël. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Bien-aimé, le combat n'a pas commencé aujourd'hui. L'année de la conquête. L'année de la conquête. C'est-à-dire que c'est lui qui se lance dans la conquête. C'est quelqu'un qui s'arme. Qui s'arme. Ah, il s'entoure des armes. C'est ça le sens. Ah voilà. Donc il s'arme pour bien combattre. Et la première des armes que un combattant, un conquérant doit utiliser, c'est la foi en Jésus-Christ. Comment toi tu vas combattre sans fondement, sans fondation? Que l'Éternel Dieu donne une foi solide à quelques-uns. Et à travers cette foi, sois victorieux. Sois victorieuse. Israël n'avait pas encore combattu. Où est-ce qu'ils avaient combattu? Bien aimé, dites-moi. En Égypte, Israël avait combattu pour être libéré. C'était une première expérience. Mais les Amalécites étaient des guerriers aguerris. Leur habitude était de livrer la guerre aux autres nations. Tu peux être entouré par des guerriers de longue date. Permettez-moi que je vous dise un adage Luba qui dit mais malgré que, c'est-à-dire quoi? Le monde est plus vieux que nous. Et même les végétations sont plus anciennes que nous. C'est-à-dire que biso toye na mokili tokuti yango. Bongo te. C'est-à-dire que même le monde est plus expérimenté que nous. Mais le monde ne va pas nous vaincre parce que nous avons celui qui a vaincu le monde. Le monde ne va pas nous écraser parce que nous avons celui qui a vaincu la mort. Et la terre a tremblé devant cet homme-là. La terre a ouvert sa bouche. Elle a dit non, j'ai déjà avalé. J'ai déjà avalé. Mais jamais je n'ai avalé un homme comme celui-ci. Non, je ne conviens pas. Sors, laisse-moi libre. Je ne sais pas te contenir. Et la parole de Dieu nous dit, la terre n'était pas capable de les contenir. Cet homme de Jésus, il n'y a aucun sorcier qui peut le contenir. Il n'y a aucun magicien qui peut le contenir. Il n'y a aucun féticheur qui peut le contenir. Il est au-dessus de tout. Il est le prince de la paix. Il est l'agneau de Dieu. Mais bien sûr, il est aussi le commandant de l'armée céleste, le premier-né d'entre les
mort. Ya liboso ka Le yeba wa. premier. Je dis bien le premier. Et s'il est sorti le premier, c'est pour que toi et moi, nous le suivions derrière. Sois derrière Jésus. Dans la victoire qu'il nous apporte. À travers sa mort et sa résurrection. Jésus n'est pas mort pour que cela soit seulement une histoire à raconter. Jésus est mort et il est ressuscité pour que cela produise des effets dans ta vie. Sois victorieux ce matin. Amen. Peu importe la guerre, peu importe le combat, même si ils viennent par multitude, ils retourneront par cette voie et ils ne pourront jamais se retrouver. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que votre libération, votre délivrance, votre bénédiction ne fait pas la joie à tout le monde, comme je l'ai dit. Il y a toujours des mécontents qui viennent combattre contre toi comme ils avaient combattu Israël sans cause à Rephidim. Or, Rephidim était un lieu du désert du Sinaï. L'un des endroits que l'Éternel avait ordonné à Moïse de camper, c'est-à-dire de s'installer avec leur tente pendant leur marche, lors de la traversée du désert, après la sortie du pays d'Égypte. C'est également à Rephidim que les enfants d'Israël avaient manqué de l'eau à boire et avaient murmuré contre Moïse, serviteur de l'Éternel, et contre Dieu lui-même. Bien-aimé, même dans ta souffrance, ne murmure pas contre le loin de Dieu. Ne murmure pas contre l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu ne t'abandonne pas à cause de cette souffrance. Il connaît ce qu'il fait. Il n'a jamais abandonné. Mais pendant qu'une souffrance surgit dans ta vie, va à genoux. Mais l'apôtre Pierre a aussi dit, et l'apôtre Jacques, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante les cantiques? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il loigne d'huile au nom du Seigneur, qu'il prie pour lui et il sera guéri? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Est-ce que vous comprenez les pistes que Dieu nous a déjà données? Tu es dans la joie, chante les cantiques. C'est une arme spirituelle. Les cantiques spirituels sont des armes qu'on utilise. Parce que quand vous êtes dans la joie, l'ennemi ne peut pas s'infiltrer dans votre vie pour s'aimer la désolation ou la tristesse. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Même si tu as passé nuit affamée, sois dans la joie au nom de Jésus-Christ. Il va te nourrir. Car les oiseaux du ciel, il le nourrit chaque jour. Il ne t'abandonnera point. Même s'il faudra qu'il t'envoie des corbeaux, il te les enverra. Bien aimé, aujourd'hui les chrétiens ont une foi vraiment fade, plus que même les païens. Il est dans la souffrance. C'est déjà fini pour lui. Il y a encore un Dieu au ciel ici. Dans toutes les souffrances que moi j'ai connues, j'ai gardé silence. Parfois, je prenais des décisions dures. J'ai dit, Seigneur, maintenant je t'abandonne. Dans le secret, moi avec Dieu. Mais avant que le soir où la nuit ne tombe, il m'envoie un serviteur de Dieu qui ne m'a jamais connu, qui me dit tout ce que j'avais murmuré en secret, qui me dit, le Seigneur m'a dit
qu'il t'aime. alingi Mais yo. toi, tu veux l'abandonner Yo lingo à cause de telle situation que tu as connue. Eza likambo songolo. Ne lâche point. Car l'ennemi attend ça pour bien t'écribler. Je voudrais dire à quelqu'un, hein, même dans ta souffrance la plus noire, l'Éternel Dieu ne t'a pas abandonné. Même dans ta souffrance la plus cruelle, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Il va utiliser ça pour que cela soit un témoignage pour ta vie. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Amen. Bien aimé, la souffrance n'est pas la fin. Minyoko eza suka te. Ne vois pas quelqu'un souffrir et toi tu commences déjà à frapper les mains. Komona Comme te si soki c'est ozonyoka déjà fini. olobi mpo na ye Ce n'est esili. pas encore fini. Nano esili te. Oseka ngai te, ngolu na Nzambe esili te. Nanu esili te, ngolu na Nzambe esili te. Boseka ngai te, ngolu na Nzambe esili te. C'est-à-dire pendant que toi tu es en train de souffrir, Ntango yo ozonyokama. la grâce de Dieu est encore là. Ngolu na Nzambe eza lisusu wana. Esili. Pourquoi tu dois t'abattre comme ça? Mpo yo osengi olemba bongo. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce texte avant qu'on passe et qu'on évolue? Exode 17, le premier et le deuxième verset. Exode 17, 1 à 2. Oui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit Oui. du désert des saints Oui. selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Il marchait, donc selon les marches que l'Éternel Dieu lui-même avait fait quoi? Avait ordonné. Bien aimé dans ta vie, plus rien ne peut t'arriver en tant qu'enfant de Dieu si l'Éternel Dieu lui-même ne l'a pas arrêté. Il marchait selon les marches que l'Éternel Dieu lui-même avait ordonné. Je te parle. Le désert que tu traverses là, l'Éternel Dieu a ordonné que tu traverses avant d'entrer dans ton bonheur, que l'Éternel Dieu t'a préparé. Parce que si tu trouves la bénédiction pour laquelle tu n'as pas souffert, tu ne sauras pas bien la gérer. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Selon les marches que l'Éternel Dieu lui-même avait fait quoi? Avait ordonné. Allez-y, papa. L'Éternel avait ordonné et ils campèrent à Réphidim. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ok, arrêtez-vous là-bas, papa. Que Dieu vous bénisse. Le peuple a campé selon l'ordre donné par l'Éternel à Réphidim. Arrivé à Réphidim, l'eau manque. Or, nous disons, l'eau c'est quoi? C'est la vie. Mais la vie, moi, je passe. Maïe sate, beaucoup vivre en dengue. Les murmures commencent. Les murmures commencent. Bien aimé que cette église se solidifie, qu'elle s'agrandisse encore davantage, qu'elle grandisse encore davantage dans la prière, même pendant le temps de la sécheresse, car l'Éternel Dieu connaît. Il va vous faire traverser la sécheresse, il va vous donner l'abondance, car la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui fraye le chemin dans le désert et qui fait couler des fleuves de vie dans la solitude, même dans les terres arides. L'Éternel Dieu est capable de faire tomber des pluies abondantes pour que toi tu ne manques pas de l'eau à boire. Le peuple a murmuré, mais ils ont oublié la puissance de celui qui les avait libérés du pays d'Égypte. Mais il reste le même, non? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce sont les temps qui changent. Mais lui reste Dieu.
Vous allez voir même dans l'histoire des enfants d'Israël, Bon, alors, dans l'histoire là-bas, à chaque moment que les enfants d'Israël s'éloignent de la face de Dieu, Dieu leur dit, souvenez-vous que c'est moi qui vous ai délivré de la main puissante de Pharaon, qui vous ai fait sortir de la maison de la servitude. L'Éternel Dieu ne vous laissera jamais dans la servitude. L'Éternel Dieu ne vous laissera jamais dans la souffrance. Et la souffrance des enfants de Dieu ne durera jamais à toujours. Et là, un temps, elle va s'arrêter. Je te dis, bien-aimé, ce matin, l'Éternel Dieu va te consoler. Et la consolation qu'il va te donner sera 1000 fois plus grande que la souffrance que tu as connue. L'Éternel Dieu ne peut pas te laisser passer dans la souffrance sans une consolation à te donner. Ce matin que l'Éternel Dieu console l'âme attristée, le cœur affligé. Même si dans tout ce que tu fais, tu as récolté l'échec, que l'Éternel Dieu sème la réussite, que l'Éternel Dieu donne la solution, la réponse à ton problème, car les problèmes c'est comme des visiteurs qui sont venus et ils partiront, ils te laisseront intact pour que les hommes voient la présence de Dieu dans votre vie et qu'ils glorifient le nom de l'Éternel Dieu. Ceux qui ont fait les pieds, mais ils sont aujourd'hui véhiculés, et les véhicules qu'ils ont aujourd'hui n'ont pas fermé les portes des usines. Je te dis que l'Éternel Dieu prépare encore une belle voiture pour celui qui lui fait confiance. L'Éternel Dieu prépare encore une belle maison à celui qui lui fait confiance. Bien aimé, la souffrance n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin. Le problème, c'est de faire confiance à l'Éternel. Quelqu'un peut faire ça. Est-ce que tu peux bien acclamer avec foi? Tu peux bien acclamer avec foi. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis confiant, Seigneur. Je suis confiant, Seigneur. Console mon âme. Console mon âme. Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Que tu me consoleras. Que tu me consoleras. Que l'Éternel Dieu agisse. Amen. En Deutéronome 25. Le temps qui nous est imparti, est-ce qu'on va finir la parole? On fera ce que le Saint-Esprit de Dieu va nous recommander de faire. En Deutéronome 25, versets 17 à 19. Celui qui est prêt peut nous faire la lecture. Je ne vais pas lire moi-même. La parole que j'ai lue est la même que vous avez. Lisez Deutéronome, chapitre 25, versets 17 à 19. Nous lisons. Lisez. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Oui, continuez, bien-aimé. Lors de votre sortie d'Égypte. Lors de votre sortie du pays d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin? Comment il te rencontra sur le chemin? Et sans aucune crainte de Dieu. Sans aucune crainte de Dieu. Tomba sur toi par derrière. Il tomba sur toi par derrière. Sur tout ce qui s'est traîné. Sur tous ceux. Sur tous ceux qui se traînaient. Sur tous ceux qui s'est traîné. Les derniers. Par les derniers. Pendant que tu étais là. Pendant que tu étais là. C'est-à-dire, tu étais déjà complètement épuisé, fatigué. Toi-même. Oui. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis. Oui. Qui t'entoure, t'accordera du repos dans le pays. T'accordera du repos dans le pays qu'il a juré de te donner. Continue, bien-aimé, tu n'as pas fini. Que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Que l'Éternel ton Dieu te donne
en héritage et en propriété. et en propriété. Tu L'Éternel Dieu ne donne pas seulement l'héritage, mais il donne la possession, la propriété. Tu dois hériter, mais tu dois posséder. Tu effaceras la mémoire d'Amalek des dessus Après les que cieux. tu auras l'héritage et la possession de cet héritage, tu effaceras le nom de qui? D'Amalek des dessus des cieux. Dessous les cieux. Ne Est-ce l'oublie que la point. parole de Dieu parle à quelqu'un? Liloba na Nzambe tolobela moto moko na tongo ya Bien lelo. aimé, quand l'Éternel Dieu t'aura béni, Ntango yaka kopambola yo, ne tombe pas dans la distraction à cause de la bénédiction. Kaka na mwa lipamboli ya moke. L'Éternel Dieu prépare déjà quelqu'un ici. Ye bazobongisa moto moko awa. Il y a quelqu'un qui est en train de prier Dieu pour qu'il lui donne le mariage. Azosambela Nzambe apesa libala. Il y a quelqu'un qui est en train de demander à Dieu qu'il lui donne un bon travail. Apese mosala malamu. Il y a quelqu'un qui est en train de demander à Dieu qu'il lui donne un bon salaire. Apese salaire ya malamu. Mais lorsque l'Éternel Dieu t'aura accordé ce que tu demandes, Akopesa ozosenga. tomberas-tu dans la distraction? Okokwea na bobungisi makanisi. Efface le nom d'Amalek. Boma kombo ya Malek. Est-ce que tu as fini? Oui. Non. Et à la fin, on a dit Ah, c'est ça ce que j'attends. ne l'oublie point. Ne l'oublie point. Alléluia! 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 L'Éternel Dieu va te bénir. Mais n'oublie jamais d'effacer les noms des ennemis de ta vie qui t'empêchent de progresser. Tu dois avancer au nom de Jésus-Christ. Tu dois t'élever au nom de Jésus-Christ. Tu dois t'épanouir au nom de Jésus-Christ. Mais ne laisse jamais les ennemis de ta vie envahir ton héritage, envahir ta possession, envahir ta propriété. Quand je t'aurai béni, quand je t'aurai accordé ta bénédiction, efface le nom d'Amalek. Vous savez, la distraction de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas dans des moments de la souffrance. C'est souvent dans les temps de la joie et de l'abondance. Pourquoi tu deviens un peu négligent dans la vie de prière? Tu penses que tes ennemis sont tes amis et ils te font de beaux yeux. Dieu lui-même qui nous a créés, il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, quand je vous aurai donné Canaan, la terre promise, où coule le lait et le miel, effacez les noms d'Amalek. Mais toi, tu es plus que Dieu. Dieu qui nous a créés dit, efface les noms d'Amalek. Toi, tu dis, non, aimez les ennemis. Bien aimé, il y a des choses dont il faut se réserver d'abord de dire. Toi, tu veux que l'Éternel Dieu te suscite des ennemis. Et toi, tu vas bien les aimer. Moi, quand je suis venu ici, je suis disposé à prier pour quelqu'un qui veut que Dieu lui donne des ennemis pour qu'il les aime. Maman, toi, vous voyez? Mais je vais prier pour quelqu'un qui veut que l'Éternel Dieu accomplisse les promesses. Entrer dans la terre promise, ce n'était pas une chose facile. Les Amalécites étaient là. Les Édomites étaient là. Les Ammonites étaient là. Les Moabites étaient là. Mais toi, tu veux entrer dans le mariage et tu veux que ça soit comme un gâteau déposé sur les plats.
Bunda. Bunda. Victoire ezali. Amen. Elonga ezali. Amen. J'aimerais aborder un peu le deuxième point. Je vais m'arrêter. Un peu seulement. Pourquoi la montagne? Puisque le contexte dans lequel nous parlons ici, c'était à la montagne. Mais pourquoi la montagne? Je parle aujourd'hui comme quelqu'un à qui Dieu a fait une double grâce. D'être à la fois théologien, mais en même temps c'est lui qui a vécu la grâce de l'Éternel. Nous ne parlons pas des choses qu'on a seulement entendues. Nous parlons des choses qu'on a vécues dans notre expérience personnelle avec Dieu. Il n'y a pas de vocation sans une expérience personnelle avec Dieu. Vous dites que Dieu vous a appelé, ayez une expérience personnelle avec Dieu. Sinon, la prédication sera uniquement une histoire à raconter. L'expérience. Moïse, ici, a vécu l'expérience avec Dieu à la montagne contre les Amalécites. Un peuple plus fort qu'Israël. Mais il a vécu la démonstration de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, la montagne est vue de façon et d'autres. Puisqu'il y a même des féticheurs qui s'en vont à la montagne. Mais papa, est-ce que vous oubliez que dans l'église, il y a des féticheurs? Mais est-ce que c'est ça qui va changer l'image de ce que Dieu a fait? Non. Ceux de Dieu seront toujours là. Pourquoi la montagne? La Bible elle-même nous répond à cette question en Luc chapitre 6 verset 12. Il est dit ceci. Je lis moi-même. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Où c'est? À la montagne. Oh, Jésus est Dieu. Mais il a passé toute la nuit. Où c'est? En train de faire quoi? De prier qui? Dieu. Même pour le temple, vous savez, Jésus a chassé des vendeurs dans le temple. Il a dit cette maison sera appelée la maison de prière. C'est-à-dire on avait déjà changé la mission de la maison de Dieu. Les hommes ont toujours tendance à changer ce qui est bien en mal. Mais toi ne change pas ce qui est bien en mal. Utilise ce qui est bien pour le bien. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Amen. Expérimente la puissance de Dieu. Que ce soit quand tu viens à l'église, que ce soit quand tu vas à la montagne. Ne va pas à la montagne uniquement pour chercher les prophètes. Car tu peux tomber sur un mauvais prophète qui va te détourner de ta vraie foi. Mais bien aimé, si tu montes à la montagne, comme Moïse, cherche la puissance de Dieu dans la prière, car Dieu est capable de te parler même à toi seul sans avoir consulté quelqu'un d'autre. Mais s'il arrive que quelqu'un d'autre t'aide, et il est discernement pour découvrir ce qui est Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. La montagne. Gomba.
Vous savez, la montagne a des secrets. Jésus est allé avec Pierre, Jacques et Jean à la montagne. Il n'avait jamais vécu un tel miracle. Mais c'est à la montagne, pendant que Jésus lui-même priait, Pierre et les autres les contemplaient. On n'a pas dit qu'il priait aussi. C'est Jésus qui priait. La prière de Jésus a opéré les miracles. Élie et Moïse sont apparus. Et à cause de ces miracles, Pierre est même parvenu à dire, Maître, on ne doit pas quitter la montagne. On doit construire des tentes ici. Une tente sera pour toi, une tente sera pour Élie, et une autre tente sera pour moi, Moïse. À cause des miracles qu'ils avaient vécus, où c'est? Ne soyons pas une église qui condamne tout. Sinon nous allons condamner même ce qui fait la force de l'église. Moi j'ai vécu une expérience dans une église où on ne permet jamais de parler en langue. Mais pendant que j'ai prié avec les intercesseurs, le Saint-Esprit a fait parler des gens sans imposition des mains. Ça m'a créé des problèmes. J'ai accepté. Puisque ça ne dépendait pas de moi. J'ai vécu dans une église. C'est mon témoignage personnel. Je ne dis pas le témoignage d'une autre personne. Dans la prière, prophétie. Pas de fausses, hein? Des vrais. Même dans ma propre vie. Et celui qui prophétise sur ma vie là, c'est une petite fille de 12 ans. Papa, soyons une église qui accepte la puissance de Dieu. Pourquoi on a prophétisé? Pourquoi on a prophétisé? Tu viens à l'église pourquoi? Je vous dis encore une chose. Vous savez la manière dont vous êtes assis ici. Ne soyons pas des pharisiens, hein, qui venons à l'église et qui aimons être toujours dans l'ordre que nous nous sommes imposés. Et quand l'Esprit de Dieu commence à agir, on commence à enlever les chaises ici. Parce que les miracles commencent à s'opérer. Oh, oh, yobilo konini. Yayo. Yayo nini. Hein? Église, c'est ça, yayo. Oh. Erio koku foko kende l'église. Il y a des choses qui me révoltent dans ma foi. Si toi tu n'as pas eu la grâce de faire les miracles, hein, tais-toi, ferme ta bouche. Il y a des gens qui ont souffert avec Dieu et à qui Dieu a fait la grâce de guérir les malades. Élisée, Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. Voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom. Les paralytiques s'élèveront, ils sauteront de joie pour la gloire de l'Éternel. Et j'ai dit, ce Dieu-là est encore capable, il va le faire pour quelqu'un, même si tu étais boiteux de naissance, que l'Éternel te fasse marcher dans le nom de Jésus. Ne condamnons pas Jésus, laissons Jésus capable d'agir. Que Jésus libère quelqu'un qui était déjà enchaîné, qui était déjà cloué, à qui on avait déjà imposé la vie de souffrance. Sors de tes chaînes, sors de tes chaînes, sors de ta souffrance, sors de ta maladie. Au nom de Jésus, tu es venu recevoir Jésus. Reçois la part de Jésus ce matin. Il n'a pas changé.
il reste le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est Dieu. Il restera Dieu. Toute la vie de Jésus, c'est à la montagne. Pendant la nuit, même à l'aube, avant d'aller enseigner, avant de guérir les malades, avant de faire la délivrance, il est à la montagne. Et quand il vient, il trouve un enfant épileptique depuis la naissance. Il se jette dans l'eau, il se jette dans le feu. Le papa de cet enfant l'a amené auprès des disciples de Jésus. Le code bakinoa ba discussion kaka babosani et l'okwa mutu ya prière. Ils n'ont pas trouvé solution au cas de l'enfant. Et quand Jésus a appelé le père avec l'enfant, il a ordonné à l'esprit sors cet enfant. Au même instant, l'esprit agita l'enfant, laissa un cri, est sorti et laissa l'enfant libre. Reçois la liberté au nom de Jésus-Christ. Même là où le monde t'avait condamné, reçois la liberté au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui t'avaient condamné voient Jésus dans ta vie et qu'il glorifie le nom de l'Éternel. Qu'il glorifie le nom de l'Éternel. Qu'il sache qu'il y a un Dieu qui est capable de faire des miracles. Nous témoignons celui que nous avons expérimenté. Nous témoignons celui que nous avons vécu. L'apôtre Jean dit, nous vous disons non les choses que nous avons vues des autres, mais les choses que nous avons vues de nos propres yeux. Les choses que nous avons touchées de nos propres mains. Les choses que nous avons entendues de nos propres oreilles. Que cela entre en toi et agisse. Nous ne sommes pas combattus pour rien. Parce que les gens du monde savent ce que Dieu fait avec nous. Là où il nous envoie, les démons tremblent et ils laissent ceux qu'ils avaient possédés. Voilà la guerre que nous avons. Mais je te dis, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a envoyés. Sois vainqueur ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, tu peux te tenir debout. Là où tu es. Je laisse le reste. Une autre occasion pourra nous être accordée. Je ne pourrai pas finir. Ozanzambe na bikamwa, 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 Ozanzambe na bikamwa.